C'est un coup de théâtre diplomatique que Washington a discrètement lancé dans l'arène moyen-orientale. L'Algérie, jusque-là perçue comme intransigeante sur la question palestinienne, se retrouve soudainement au centre des spéculations. D'après certaines indiscrétions relayées par les médias américains, la Maison-Blanche prépare un nouveau chapitre des accords de paix entre Israël et le monde arabe. Et cette fois, la liste des pays ciblés inclut entre autres l'Arabie saoudite, le Liban, la Mauritanie, la Syrie et l'Algérie. Cette inclusion inattendue a suffi à raviver un vieux débat jamais vraiment éteint, celui du refus catégorique d'Alger de toute démarche de normalisation avec Tel Aviv, tant que la promesse d'un État palestinien indépendant reste lettre morte. C'est sous les projecteurs du souvenir que Donald Trump, l'instigateur des premiers accords de normalisation, est récemment revenu sur le devant de la scène, pour promettre l'adhésion imminente de nouveaux pays arabes à son plan de paix. L'Algérie, toutefois, n'était pas sur la première liste des pays cités. Une omission que certains ont jugée stratégique. Quelques jours plus tard, des fuites venues de Washington ont levé un coin du voile. L'administration américaine aurait opté pour la flatterie feutrée plutôt que pour l'intimidation frontale dans l'espoir de faire plier Alger. Un pari diplomatique risqué, car jusqu'ici, tous les indicateurs pointent vers une Algérie campée sur ses principes et peu encline à céder aux douceurs des promesses américaines. À chaque micro tendu, Abdelmadjid Tebboune répète le même credo, que ce soit dans les colonnes de la presse hexagonale ou sur les pages des grands journaux internationaux. Aucune normalisation, sous quelque forme que ce soit, ne saurait être envisagée tant que la question palestinienne ne trouve pas un règlement équitable fondé sur la coexistence de deux États souverains. Il ne s'agit pas pour Alger de rejeter l'idée d'une paix globale au Moyen-Orient, mais de refuser que celle-ci se bâtisse sur les ruines des droits d'un peuple toujours sous occupation. À en croire des proches du palais présidentiel, cette ligne de conduite ne relève ni du folklore rhétorique, ni d'un affichage conjoncturel. Elle est enracinée au cœur même de la doctrine diplomatique algérienne, qui voit dans la cause palestinienne non pas un dossier de négociation, mais une lutte de principes non négociables. Aux yeux des analystes, la rigidité algérienne ressemble à un verrou diplomatique que même les stratèges les plus habiles de Washington peinent à forcer. Résultat, au lieu de jouer la carte de la pression politique, l'Amérique préfère désormais miser sur les charmes du portefeuille. Sous Trump en particulier, lors de son second mandat, les liens entre Alger et Washington ont connu un réchauffement discret mais tangible, investissement conjoint, présence accrue de multinationales américaines, partenariats dans les secteurs clés comme l'énergie ou les infrastructures. Ce climat d'affaires, en apparence prometteur, a été vu par certains comme une tentative douce d'influence un tendre à pas pour infléchir la ligne dure d'Alger vis-à-vis d'Israël. Mais la réponse algérienne n'a jamais varié oui à une coopération équilibrée avec toutes les grandes puissances, non à toute forme de soumission politique déguisée. Pour Abdelmadjid Tebboune, les choses sont claires, pas question que l'Algérie accepte une relation déséquilibrée ou dictée à sens unique. Ce que cherche Alger, c'est un partenariat sur pied d'égalité avec Washington, construit sur le socle du respect mutuel et d'intérêts partagés, sans renier ses convictions profondes, ni trahir le droit des peuples à choisir leur destin. Le président l'a d'ailleurs martelé, l'Algérie ne voit pas les États-Unis comme un adversaire, mais elle n'acceptera jamais que ces relations bilatérales deviennent un levier pour infléchir sa ligne diplomatique indépendante. Pour elle, la paix au Moyen-Orient ne passera ni par des signatures hâtives, ni par des gesticulations diplomatiques. Elle exige une approche globale enracinée dans la justice, une Palestine libre, souveraine, avec Jérusalem-Est comme capitale. C'est précisément pour cette raison qu'Alger rejette
toute tentative de normalisation portée par Washington, tant que la cause palestinienne demeure sans issue concrète. À ses yeux, toute démarche précipitée dans ce sens ne peut être qu'inachevée, donc irrecevable. D'ailleurs, pendant que certains capitales arabes s'empressent d'honteux de signer les yeux fermés des accords aux contours flous, l'Algérie, elle observe prudemment cette frénésie diplomatique. Et loin de suivre le mouvement, elle réaffirme son ancrage dans la ligne arabe classique, celle qui place la Palestine au cœur de toute résolution durable. Car pour Alger, ces accords à sens unique, signés sans garantie politique tangible, sont moins des avancées que des reculs minant l'unité du front arabe et fragilisant sa crédibilité collective. Ni les promesses sonnantes, ni les pressions venues de Washington ne semblent ébranler la position d'Alger qui campe solidement sur ses convictions. Pour la quasi-totalité des experts, un revirement à court ou moyen terme est plus qu'improbable. C'est une ligne rouge soutenue à la fois par l'opinion publique et par les plus hautes sphères de l'État, tant que la cause palestinienne demeure orpheline de justice. Et pendant que certains jonglent entre alliances tactiques, l'Algérie, elle poursuit sa chorégraphie géopolitique avec finesse, relations ouvertes avec Moscou, dialogue continu avec Pékin, échange pragmatique avec Washington, sans exclusive ni soumission. Une diplomatie équilibrée où l'amitié avec l'un n'impose ni l'hostilité envers l'autre, ni le silence sur les principes. En gardant le cap entre fermeté de principe et ouverture diplomatique, l'Algérie a su gagner une forme de considération rare, y compris auprès des grandes puissances, même lorsque leurs agendas divergent. Aujourd'hui même, les plus zélés architectes de la normalisation à Washington semblent avoir compris que le nom d'Alger ne figurera pas sur la prochaine liste des signataires. Pas tout de suite en tout cas. Car tant que l'État palestinien ne sera pas une réalité et tant que la solution à deux États restera une promesse creuse, l'Algérie ne prêtera sa voix à aucun accord, aussi stratégiquement emballé soit-il, qui ne respecterait pas ces lignes rouges fondamentales. Du côté américain, on veille à ne pas refermer les portes du dialogue. Washington le sait, toute stratégie visant à stabiliser le Maghreb ou le Proche-Orient passe tôt ou tard par Alger. L'Algérie n'est pas un acteur secondaire, mais un pilier régional difficile à contourner. Et face au virage politique que prennent certains régimes arabes, les analystes saluent la singularité algérienne, une diplomatie qui ne vacille pas, une indépendance de ton rare et une fidélité indéfectible aux valeurs fondatrices, justice, dignité et solidarité entre les peuples. Une ligne de conduite que peu de capitales dans la région peuvent encore revendiquer. Dans un paysage diplomatique souvent dicté par les humeurs géopolitiques du moment, l'Algérie trace son sillon avec une rare constance. À travers ses engagements sur la scène internationale, tant humanitaire que politique, elle continue de faire entendre une voix arabe, fidèle à ses principes, une voix que beaucoup ont troquée contre des intérêts passagers. Cette fidélité n'est pas née d'un calcul, mais d'une mémoire profonde, celle d'une nation forgée dans les flammes d'une guerre de libération, et qui depuis l'aube de son indépendance, n'a jamais cessé de se tenir aux côtés de ceux que l'histoire malmène. C'est dans cette trame que la cause palestinienne s'inscrit non comme un dossier parmi d'autres, mais comme un marqueur identitaire de l'âme algérienne. Pour Alger, la cause palestinienne n'a jamais été un dossier lointain à traiter avec distance. Depuis plus de 60 ans, elle s'inscrit comme le prolongement naturel de son propre passé. Celui d'un peuple qui a arraché sa liberté au prix du sang face à la domination coloniale. Ce lien n'est donc ni circonstanciel ni stratégique, il relève d'un engagement viscéral, d'une mémoire vivante. Aujourd'hui encore, ce soutien s'exprime loin des effets d'annonce ou des agendas calculés. Il prend la forme d'actes concrets empreints d'humanité
et porté par une conviction profonde, rester fidèle à son histoire, c'est aussi continuer à défendre les luttes justes où qu'elles se déroulent. Plutôt que d'empiler les promesses ou d'annoncer des enveloppes financières, sans lendemain, l'Algérie préfère agir là où les peuples en ont le plus besoin. Elle offre des réponses concrètes, des centres de santé, des logements décents, de la nourriture, des infrastructures durables. Ce n'est pas de la charité spectacle, mais un humanisme de terrain pensé pour durer. Cette posture, loin des effets de manche, confère à Alger une légitimité rare dans le concert international. Et nombreux sont les pays qui saluent cette constance, y voyant l'exemple d'une diplomatie fondée sur la dignité et la parole tenue. En faisant de l'être humain la boussole de toutes ses décisions, et en défendant sans relâche le droit des peuples à vivre libres, dignes et à l'abri des guerres imposées, l'Algérie s'impose comme bien plus qu'un simple acteur régional. Elle incarne une voie morale dans un monde arabe souvent tiraillé entre compromis et renoncement. Fidèle à ses racines mais résolument tournée vers l'avenir, elle continue de se dresser comme un point d'ancrage, de stabilité et de solidarité. Un repère dans un temps où ces valeurs deviennent rares et un rappel vivant qu'une autre diplomatie fondée sur les principes est encore possible.